Nous allons voir ensemble comment profiter des services Google une fois qu'on a déclaré sur son smartphone un compte Google avec son mot de passe et son identification, et sur son ordinateur le même compte avec le même mot de passe et la même identification. À partir de là, on a synchronisé sur son ordinateur et son PC le même compte. Dès qu'on est avec une liaison Wi-Fi ou une liaison donnée, ce qu'on verra par la suite, une liaison donnée par le fournisseur d'accès ou Wi-Fi quand on est chez soi ou quand on est branché sur un réseau Wi-Fi, on a activé également l'icône synchro, qui veut dire synchronisation avec son compte Google. Dans ce compte Google, on peut synchroniser donc les contacts téléphoniques qu'on a enregistrés, c'est ce qu'on va voir en détail, avec éventuellement des groupes de contacts qu'on a organisés, mais aussi son agenda et aussi, pourquoi pas, une gestion des tâches. On peut avoir également dans les services Google un espace de stockage sur les serveurs de Google, le fameux cloud. Cet espace de stockage est appelé par Google Drive. On pourrait le voir par la suite. Et puis on peut profiter d'une publication de photos dans des galeries de photos dans un service de Google qui s'appelle Picasa. Par ailleurs, on peut aussi profiter de YouTube, mais c'est une autre... c'est pas quelque chose directement lié au service seulement de Google. Par contre, Drive, l'agenda tâches, Gmail, le service de messagerie ou les contacts sont directement identifiés à votre compte Google. C'est pour ça qu'il est très important de bien le déclarer sur votre téléphone et sur votre ordinateur et de synchroniser les deux. Une fois donc qu'on a bien synchronisé ces comptes Google, on peut, sur le téléphone, quand on reçoit un numéro de téléphone d'ailleurs, on a la possibilité par le menu de enregistrer ce numéro de téléphone dans un contact qu'on déclare. Ou alors, on peut, par un contact, dans la liste des contacts qu'on appelle là, créer un contact directement. La façon de créer le contact, pour moi, je l'utilise de la façon la plus simple possible. Je ne rentre pas dans des menus de détail qui pourraient être indiqués là. Je déclare directement le contact avec son nom de famille, par exemple Dupont. Michel. Et puis je rentre son numéro de téléphone, etc. On pourrait en rajouter d'autres champs, mais on verra que le smartphone n'est pas l'outil le plus pratique pour renseigner les contacts. Je vais vous montrer comment les renseigner beaucoup plus facilement sur l'ordinateur. Le smartphone est par contre utile pour mémoriser le contact quand vous avez le numéro de téléphone pour ne pas l'oublier. Après, on peut documenter mieux sur l'ordinateur. J'enregistre ce contact et je retrouve Dupont-Michel dans la liste qui est déclarée dans le contact et dans la liste des contacts. Dupont-Michel. Alors, il y a un problème entre les inversions de nom et de prénom qui n'est pas toujours facile à maîtriser. Moi, je vous conseille de ne pas trop vous embêter avec ça. Voilà la méthode que j'adopte. Pour moi, je tape directement dans le nom et le prénom derrière. Il est évident qu'on pourrait faire l'inverse et après demander un affichage inversé. Ce que je veux dire, c'est que on a la possibilité par le menu paramètres de définir si on trie les contacts par le nom de famille,
ce qui est quand même largement préférable pour moi, parce que au début, on a tendance à déclarer des contacts par le prénom quand ce sont des gens très familiers, mais très rapidement, quand on doit rajouter des personnes qu'on connaît beaucoup moins, il devient gênant avec la multitude des prénoms de les identifier par leur prénom. Donc je vous conseillerais toujours de trier évidemment par les noms de famille, même les gens qui vous sont les plus familiers. D'autre part, l'affichage des contacts peut se faire prénom en premier ou nom de famille en premier. Ça dépend de la façon dont vous les tapez. Par exemple, moi j'ai tapé nom de famille devant, prénom derrière, et je me retrouve avec une configuration prénom en premier pour que ce que j'ai tapé apparaisse dans le bon sens. Si j'avais tapé Michel Dupont, à ce moment-là, j'aurais